Gloire à Jésus. C'est le béni de Dieu ce matin encore, parce que vous avez choisi d'être là au bon endroit et au bon moment. Nous clôturons notre retraite de Pâques 2026 aujourd'hui, et nous avons la grâce d'être assistés depuis le premier jour par le Saint-Esprit, par Jésus lui-même et Dieu le Père. Nous sommes fort réjouis de ce que ce programme a eu lieu et qu'il s'achève dans de bonnes conditions. Ce matin, nous allons recevoir la parole de Dieu par un homme qui a été élevé en dignité. Mais avant d'être élevé en dignité, il a pris les paix. Il a travaillé auprès du prophète Emmanuel Michel, dans le nom où il est un enseignant de profession, mais aujourd'hui il est enseignant du peuple de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour le don qu'il est au milieu de nous. C'est un enseignant de la parole de Dieu. C'est lui qui va nous parler ce matin de la part du Seigneur. Aujourd'hui et depuis un certain temps, il est notre régional. Vous savez, Dieu ne donne pas les charges à n'importe qui. Après avoir reçu cette charge, il a subi un grand accident que nous avons tous vécu ici. Mais il a bravé par la foi. Et il ne s'est pas arrêté là, il ne s'est pas découragé, il a continué de servir le Seigneur. Il est un modèle pour nous dans la résilience parce qu'il ne s'est pas lâché. C'est pour ça que je te prie d'acclamer très fort pour le pasteur Oscar Didier qui nous parle la parole de Dieu ce matin. Bonjour à tous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et continuons de bénir le Seigneur tout en vous souhaitant une joyeuse fête de la Pâque. En temps, nous apportons le rachat de nos âmes du séjour des morts. Voilà pourquoi c'est une grande fête dans le peuple de Dieu. Et elle a toujours existé. Lorsqu'Israël a été formé comme un peuple, Dieu a donné la recommandation de passer toujours la fête de la Pâque. Alors ça a continué jusqu'à ce jour. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous participons à cette grande rencontre, à cette grande fête. Dieu nous a donné cette occasion. Autrefois, c'était les Juifs seuls qui avaient cette fête, mais grâce au travail en œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons aussi eu accès à cette célébration. Amen. C'est pourquoi tu dois être dans la joie, puisque Dieu te permet aussi de célébrer la Pâque, une fête qu'il a lui-même instituée. Alors nous avons, pour cette retraite de Pâques, eu à parler d'un thème. Je voudrais d'abord, avant de continuer, dire merci à Dieu, notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet encore de me tenir ici devant vous, parce que le pasteur vient de me dire, il a été éprouvé véritablement, mais je tiens toujours grâce à Dieu. Moi, je lui dis grandement merci. Je dis aussi merci à notre Père, l'apôtre Guillaume Bidla, qui nous permet de me placer devant vous et de vous parler de la part de Dieu. Puisqu'il est là lui-même, j'aurais voulu que c'est lui qui soit à ma place. Mais
il a préféré me laisser et m'écouter aussi. Amen. C'est une grande grâce. Amen. 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 Pourquoi je tiens à lui remercier de ce privilège qu'il m'accorde. Et je vois que le Saint sera avec moi pendant cette prédication. Et j'ai pris que le Saint-Esprit m'accompagne et qu'il m'apporte des idées claires afin que je puisse vraiment partager quelque chose avec vous. Amen. Amen. Alors le thème de cette retraite, comme nous l'avons commencé depuis jeudi, c'est les chrétiens charnels. Deux mots. Un thème qui se résume en deux mots. Alors, nous devons savoir que c'est très important. Depuis donc jeudi, nous avons commencé et nous sommes aujourd'hui à la clôture. Et je regrette quand même de savoir que, quoique nous ayons un thème aussi important, que plusieurs aient manqué à cet enseignement que nous avons eu tout au long de ces 4 jours aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut féliciter, mais il faut blâmer cette attitude. La retraite n'est pas une chose d'un jour. Quand on dit retraite, ça veut dire qu'on se retire de tout ce qu'on fait pour être devant le Seigneur. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un amusement. Moi, j'ai ma femme à la maison qui, lorsque nous venons, reste pleurer. Parce qu'elle ne peut pas être avec nous à cause du mal qui la trouble depuis un certain temps. Elle est véritablement éprouvée. Moi-même, je ne me sens pas bien parce que je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Mais néanmoins, je sais que la grâce de Dieu est là. Amen. Et toi qui as tous les moyens pour être ici, tu te cantonnes à tes affaires, à tes choses, à ta vie. Parce que tu crois que c'est là-bas que tu auras la vie. Mais tu te trompes lourdement. Sauf si tu n'es pas de Dieu. Sauf si tu n'es pas de Dieu. Mais si tu es de Dieu et tu manques ces moments de rencontre avec le Seigneur, parce que tu peux t'occuper de tes choses, on ne peut pas réussir sans Dieu. Les gens du monde que vous voyez là, ils réussissent parce qu'ils ont leur Dieu. Et ils honorent leur Dieu. Mais nous refusons de comprendre comme ça. Nous voulons encore vivre comme ils vivent. Nous, le thème même qui a été inspiré et que l'apôtre nous a donné, chrétien charnel. Le chrétien charnel ne sait pas ce qui lui est bon. Il ne sait pas ce qui lui est bon. Comme le pasteur disait l'autre jour, c'est quelqu'un qui est livré à lui-même. Il vit selon ses pensées, il vit selon son conseil. Il n'y a rien qui le recadre. Ce matin, nous allons continuer pour clôturer, pour clore, pas encore, mais je vais essayer quand même de nous arrêter un petit moment par rapport à cette étude pour les derniers exemples
exhortation par rapport à ça. Je vais intituler ça « Imite le bien ». Imite le bien. Amen. Nous sommes arrivés à une étape de la foi où toi qui te reconnais comme choisi de Dieu, tu dois savoir te distinguer et de te démarquer afin de plaire à celui qui t'a enrôlé. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a enrôlé, qui t'a appelé, qui t'a soumis et qui t'a soumis à son joug. Et lorsque tu es sous le joug de quelqu'un, tu dois faire ce qu'il te dit de faire. Amen. C'est celui qui t'a enrôlé. C'est Jésus-Christ. Ce n'est plus le diable. Ce n'est plus le Dieu que tu avais hier. Mais il y a une chose que nous devons connaître. Ce mois, en relisant le thème qui nous est proposé, il est parlé dans ce thème du chrétien charnel. Donc le thème ne regarde pas, je crois qu'on a déjà dit ici, ça ne regarde pas les hommes, les gens du dehors. Ça regarde le chrétien. Et le chrétien, c'est celui qui a été racheté par Christ. Amen. Amen. Ceux qui s'absentent à des moments comme ceux-ci, ils savent à qui ils appartiennent. Alors, pour continuer à encourager ceux qui sont là depuis le début, pour leur dire que vous savez ce que vous cherchez. Amen. Amen. Nous devons donc savoir que Dieu parle aux chrétiens. Le terme chrétien charnel sous-entend qu'il s'agit de celui qui traverse une étape momentanée dans l'évolution normale d'un chrétien. Un chrétien charnel. C'est une étape dans l'évolution d'un chrétien. Une étape normale et nécessaire. Amen. Amen. Il ne faut donc pas croire que le chrétien charnel est rejeté. Non. Il est plutôt mieux encadré. Parce que lorsque nous accouchons, nous encadrons le bébé plus que l'enfant qui a déjà 5 ans. Nous l'entourons de toute l'attention nécessaire. Afin qu'il traverse cette étape et qu'il devienne indépendant. Alors le chrétien charnel est comme cela. Il vient de recevoir le salut et il doit aspirer à un être meilleur. Il aspire aussi à devenir un chrétien déjà affranchi. C'est une étape normale. Amen. Amen. Pour nous, pour le chrétien, pour l'évolution du chrétien. Mais l'attention est attirée à celui-là qui ne doit pas se cloîtrer sur cette vie. Parce que le charnel, c'est lui qui est au lait. Il attend tout des autres. Il ne peut encore rien faire de lui-même. Il attend de l'aide des autres, il attend du secours des autres. Et il est un peu capricieux. Mais c'est normal puisque c'est son état. Mais il doit évoluer. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à rester à ce stade de la foi. Amen. Voilà pourquoi l'attention est attirée sur celui-là, qu'il ne doit pas rester charnel. Il ne doit pas rester dans cette étape. Il faut le dépasser. Et aller plus loin. Parce qu'il y a un travail, le travail qui nous attend. Il y a un chantier qui a été ouvert par le Seigneur et dans lequel chacun qui est appelé est invité à y travailler.
Deuxième chose, ce thème s'adresse aux chrétiens qui sont tombés. Parce que lorsqu'on tombe, il faut aussi savoir se relever. Hier, on nous a demandé, on nous a dit ici, il faut qu'on se relève. On a prié dessus. Nous devons nous relever. Si tu sens que tu es tombé, il faut te relever. Et Dieu te donne la force pour le faire. Donc ne reste pas dans ta chute. Et tu dis comme je suis tombé, c'est fini. Non, Dieu a toujours un plan pour toi. Parce que tu n'es pas le produit d'un hasard. Alléluia. Tu n'es pas le produit d'un hasard. Maintenant, une exhortation que nous adressons aux uns et aux autres. Après avoir suivi les enseignements depuis jeudi, tu dois te faire ta propre idée de toi-même. Amen. Est-ce que tu es un chrétien au lait qui vient de croire et qui n'a pas encore connu la vérité de Dieu et qui est en cours d'apprentissage? Est-ce que c'est ça que tu es? Ou bien, est-ce que tu es tombé et qu'il faille maintenant que tu te relèves? Il faut que tu te reconnaisses dans ces deux catégories. Il n'y a que ces deux catégories. Amen. Il n'y a pas la troisième. Alléluia. Parce que la foi, c'est un processus. Amen. Moi, j'avais cru, et quand j'ai cru, il y a des choses que je ne parvenais pas à faire, il y a des choses que je ne comprenais même pas, je ne savais rien. Mais pourtant, j'avais cru. Et j'étais venu à Jésus, ce n'était pas des amusements pour moi, ce n'était pas des jeux. Je croyais que je suis à Jésus. Mais il y avait des choses qui me dépassaient encore. Mais il faut que, à un moment donné, tu vois que ta vie là, toi-même tu en as assez. Tu dois te demander qu'est-ce que je dois faire. Alors, on a parlé de long en large par rapport à cela. Et chacun connaît déjà, pour ceux qui étaient là, ce qu'il doit faire. Nous allons parler de la parabole de l'ivraie et de la bonne semence. Dans cette parabole, Jésus ne s'adressait pas à l'ivraie. Amen. Parce qu'il y a deux entités. Il y a l'ivraie et il y a la bonne semence. Jésus ne s'adressait pas à l'ivraie. Tout comme nous sommes ici, nous ne nous adressons pas à l'ivraie. Tu dois donc prendre garde que c'est à toi que Dieu parle. Amen. Si tu ne te reconnais pas comme ivraie, sache que c'est à toi que Dieu parle. Matthieu 13, versets 24 à 29. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit:
C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous le déraciniez en même temps le blé. Oui. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Voilà, c'est la parole de Dieu. Et tu dois savoir qu'il y a toujours deux semences. Il n'y en a pas trois. Il n'y a pas qu'une seule. Dans toute communauté, si on dit d'ailleurs que le champ c'est le monde, même dans le monde, il n'y a que deux semences. Il y a la bonne semence et il y a l'ivraie. Voilà pourquoi j'ai intitulé Imite le bien. Parce que lorsque Jésus parle ici, il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne semence. Une bonne semence dans son champ. Si tu as une bonne semence, sache que c'est Dieu qui t'a semé. Tu es la semence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu dois aussi faire ce que Dieu fait. Dieu est bon. Toi aussi, tu dois être bon. Pas méchant. Tu ne dois pas continuer à vivre comme l'ivraie. Il n'y a que ces deux semences. Si tu n'es pas l'une, tu es l'autre. Et il y en a qui sont aussi de l'ivraie. L'ivraie va toujours rester ivraie. Même si on prend la Bible, si on pose sur lui toute une année pour dire qu'il va changer, il ne changera jamais. La parole de Dieu demande si l'Éthiopien peut-il changer sa couleur. Il a dit non, cela ne se peut. L'ivraie ne changera jamais. Toi qui vis dans l'église aujourd'hui, ne regarde pas l'ivraie si tu es la bonne semence, mais vis ta vie de la bonne semence. Parce que l'ivraie, elle a été semée après. Amen. Ce n'est pas avant toi. L'ivraie ne doit pas influencer la bonne semence. L'ivraie ne devrait pas en principe influencer la bonne semence. Parce que la bonne semence a plus de l'âge que la mauvaise. La mauvaise venait d'arriver, mais la bonne semence est là depuis avant la création du monde. Dieu nous a élus depuis avant la création du monde. C'est ça la bonne semence. Ceux qui sont élus de Dieu. Amen. Amen. Si tu te reconnais comme ça, sache que tu as un devoir et tu as l'obligation de manifester la vie de Dieu, de vivre comme Dieu le demande. C'est ça ton devoir et c'est ça ton obligation. Lorsqu'on parle de chrétiens charnels, on ne parle pas de l'ivraie charnel. Parce que l'ivraie est toujours charnel. L'ivraie ne sera jamais spirituel. Peut-être si spirituel dans le royaume du diable. Parce que dans le royaume du diable, c'est aussi l'esprit là-bas. Si tu n'es pas fort là-bas dans l'esprit, tu ne voles pas. Mais dans le spirituel de Dieu, c'est la bonne semence qui est appelée à devenir spirituelle. Qui doit lâcher sa vieille nature
pour épouser progressivement la nature de Dieu. Amen. Vous voyez quand la lune, à un moment donné la lune, vous n'avez pas encore observé, mais moi j'ai vécu dans la campagne, je voyais tout le mouvement de la lune. À un moment donné, il n'y a pas de lune. Et après la lune commence à apparaître un peu, tu vois seulement un petit cercle comme ça. Et ça apparaît dans la soirée, avant 22h, c'est déjà ça quitte, c'est déjà fini. Mais le petit trait là montre qu'il y a quelque chose. Mais cette chose n'est pas encore totalement visible. Amen. Il faut un travail pour que la chose là soit totalement visible. Il y a un processus. Alors le deuxième jour, ça va augmenter. Le troisième jour, la lumière là augmente encore. Jusqu'à un certain moment où vous allez voir toute la lune. Alléluia. Le processus ne s'arrête pas, jamais. J'ai observé plusieurs fois. Je n'ai pas vu que le processus de l'évolution de la lune s'est arrêté un jour. Que la lune, à un moment donné, elle est restée là au milieu, elle n'a plus évolué. Elle évolue toujours jusqu'à la pleine lune. C'est ainsi du chrétien charnel. Tu es appelé à évoluer. Ta lumière est appelée à éclairer encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit totale. Alléluia. C'est ça le vrai chrétien qui était charnel mais qui est en train d'évoluer pour devenir spirituel. Alors l'ivraie a semé après. Tu ne dois donc pas te contenter de cet état. Mais si tu as constaté que tu es tombé, toi qui étais spirituel, tu es tombé, il faut te relever. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Et il a un plan pour toi. Il a un dessein pour toi. Il a formé un dessein éternel pour toi. Tu as ta place dans son édifice. Et il ne peut pas te perdre. Amen. Il ne peut pas te perdre. Mais ce qui nous embrouille, quand nous voulons imiter les gens, c'est parce que nous ne connaissons pas que nous sommes différents. Nous ne venons pas d'aujourd'hui. Nous venons depuis les âges, les siècles, bien avant la fondation du monde. Regardez, bien avant que le monde-ci existe, et les étoiles et les astres et tout, bien avant que ça existe, nous on existait dans l'éternité de Dieu. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que vous croyez ça? Mais il faut croire à ça. Tu as existé déjà en Dieu. Et il a permis qu'aujourd'hui, tu viennes dans le monde et tu commences à vivre. Et il a mis à ta portée sa parole, son royaume, afin que tu réintègres la place qui te revient. Donc ne vis pas comme l'ivraie. Laisse la vie de l'ivraie. On en a parlé ici de long en large. L'ivraie ne peut jamais hériter le royaume de Dieu, mais toi aussi. Aujourd'hui on imite, on voit quelqu'un faire comme ça, on fait aussi. Tu sais que lui fait comme ça, pourquoi? Tu ne connais pas que peut-être son père, c'est aussi le père de l'ivraie. Tu ne peux pas savoir comme ça. Pourquoi vous voulez vous perdre comme ça en plein jour? Mais toi tu as un autre père. Dieu a fait un travail formidable en faisant en sorte que Jésus devienne homme. Vous croyez que c'était facile? Pour que Jésus devienne homme. Vous, si vous étiez à sa place là, que vous avez la gloire là, on vous dit maintenant qu'il faut laisser tout ça. Et va plonger dans la boue.
Qui peut accepter? Personne, même moi-même, je ne peux pas accepter ça. Mais Jésus, Dieu l'a convaincu, il lui a dit, tu iras. Tu iras, tu iras, tu iras. Il a passé des années à le convaincre. En tout cas, je dis seulement ça pour parler. C'était pas comme ça. Mais c'était pour voir, c'est pour voir que Dieu a fait un travail formidable de placer Jésus de sa place d'autorité du roi des rois, de sa place de Dieu, pour qu'il devienne dans le monde, qu'il vienne dans le monde et plonge dans notre souvenir. Il est même né d'une femme. Et il a porté nos péchés. Il a accepté ce souillé pour nous. C'était pour que tu sois sauvé. C'était pour que je sois sauvé. C'était pour que ces gens que Dieu a créés avant la fondation du monde reviennent tous dans la maison du Père. Pour qu'aucun ne se perde. Dieu ne perdra aucun. Amen. Dieu ne perdra aucun. J'ai lu une histoire dans le livre de Genèse 19. Nous avons entendu ce qu'il faut revenir dans les commencements et c'est la vérité. Genèse 19, à partir du verset 12, c'est l'histoire de Lot dans le pays de Sodome. Oui, vas-y, lis. À partir du verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Suivez seulement, je ne peux pas commenter là-bas. Oui. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Il parut plaisanter. L'ivraie qui est là, quoi qu'on plaisante? Elle croit que nous plaisantons, que ces choses que nous disons à il se marre, est-ce que c'est même quoi? Mais c'est ce que l'autre a aussi fait, ce sont ces gens, hein? Les gens qui ont épousé ses filles. Il a essayé de leur parler pour leur dire que le pays ici va être détruit. Le monde que nous vivons ici va être détruit. Nous allons partir. Nous continuons d'avertir, nous allons partir. Mais pour certains, c'est comme de la plaisanterie. C'est comme des jeux. C'est comme de l'amusement. Oui. Dès l'aube du jour, Oui. les anges ainsi. Il a parlé à ses beaux-fils, mais aussi à ses filles. Mais aucune de ses filles ne s'est exécutée. Aucun de ses fils ne s'est exécuté. Mais, n'étaient-ils pas des filles de l'autre? Comment on peut dire que le beau-fils pouvait exister, même ses propres filles? Nos enfants ne sont pas tous ce que nous croyons. Amen. Et ce n'est pas à nous de les juger, mais c'est Dieu qui connaît. Il y en a qui sont dociles et qui obéissent rapidement, mais il y en a qui sont rebelles.
et qui ne veulent pas entendre notre voix, ils ne veulent même pas, rien. Il y en a comme ça. Mais ces avertissements que nous leur donnons, c'est pour leur vie. Mais nous ne connaissons pas le plan de Dieu pour chacun d'eux. Dieu a un plan pour chacun d'eux. Oui, ils ont résisté. Ces beaux-fils ont résisté, tout le monde a résisté, oui. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'hôte en disant: lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la rue de la ville. Il a insisté juste depuis le soir, jusqu'à l'aube. L'autre ne faisait que les convaincre, essayer de leur ont dit non, on ne veut pas des choses là. Laisse-nous ces choses, laisse-nous ça. Nous ne sommes pas pour ça. Laisse-nous, c'est toi qui as, c'est ton Dieu là-bas, c'est pour toi. Fais des choses, toi seul. L'autre a essayé jusqu'à l'aube. Alléluia. Vous voyez ce que nous risquons pour nos enfants? Nous avons des risques. Lui-même courait de risques. Parce que Dieu avait fixé un temps. Qu'à ce temps-ci, je viendrai détruire. Tu ne peux pas arrêter le temps de Dieu. Sauf tu te conformes à ce qu'il dit. Mais tu ne peux pas arrêter le temps que Dieu a fixé. Et les anges connaissaient que le temps est en train de s'écouler très rapidement. Pourquoi l'autre se jette-t-il, se pète-t-il pour convaincre les inconvaincus, ceux qui ne peuvent jamais croire? Tu perds ton temps et tu risques ta vie sur ça. Non! Chacun se reconnaît dans ses actes et dans ce qui... Il y en a qui sont devenus très rebelles. Très rebelles. Mais quand même le parent, il est toujours là en train d'essayer de ramener, en train d'essayer. Nous devons faire comme ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce sont nos enfants. Et même à l'église, on le fait pareillement. Pareillement. Est-ce que tous sont alors la bonne sémence? Finalement, les anges lui ont dit: prends tes 2 filles, prends ta femme et qui tes 2 filles. Les 2 filles là étaient encore dans sa maison. Elles vivaient encore sous son toit. Elles étaient encore vierges. Amen. Amen. Dieu savait qu'il doit sauver l'homme et ses 2 filles. Dieu le savait. Et il ne pouvait pas les perdre. Nous sommes aussi les filles de l'autre. Nous sommes aussi dans la même condition aujourd'hui. Dieu nous parle, certains disent non, non, on ne vient pas, non, non, on ne veut pas, non, on ne veut pas. Mais certains obéissent. Alléluia. Sache que si toi tu refuses d'obéir, d'autres vont obéir. Ceux qui sont de Dieu vont faire comment? Obéir. Toi refuse, rejette, laisse. Oui, continue. Et comme il gardait, les hommes le saisirent par la main. Les hommes l'ont saisi par la main. Ils disent: viens, viens ici là. Comment l'homme là? Ils l'ont même tiré. Si tu refuses de répondre à Dieu là, de faire sa volonté, il va te tirer comme ça. Je n'ai pas de problème de tirer pour le qui se renverse même. Là, vous aurez bien compris, même comme il est au fil. Comme voilà. Amen. Ils l'ont tiré pour lui dire: sors ici, tu ne sais pas que l'heure vient déjà. L'heure est déjà là. Oui. Ils l'ont tiré, lui et sa femme et ses 2 filles. Oui. Car l'Éternel voulait l'épargner. Car
pourtant l'Éternel voulait l'épargner. Alléluia. L'Éternel voulait l'épargner. Tu sais combien Dieu fait pour toi pour t'épargner. Tu sais le travail que Dieu fait pour toi pour t'épargner. Et tu continues de résister toujours. Tu veux qu'il te tire comme il a tiré l'autre et les siens. Il peut le faire s'il voit que tu veux rester dans l'endurcissement. Il va te tirer et tu verras de tes propres yeux. Il va te tirer et je dis que je n'ai pas tiré comme ça. Si un ange te tire, tu crois que c'est une bonne chose. Peut-être qu'il te tire comme ça, tu vas tomber là-bas. Et là, tu sais que vraiment, cette affaire, c'est une vie. Ils étaient obligés de partir. Oui. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un me dit, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Alléluia. Sauve-toi pour ta vie. Comme tu as voulu résister, maintenant Dieu te laisse seulement ta vie. Tu ne prends plus rien. Alors qu'Abraham, lorsqu'il parlait de quoi? Dur pour aller à Canaan, il est parti, les bras vides. La parole de Dieu dit qu'Abraham est parti avec sa femme, avec l'autre, avec ses troupeaux, avec ses servantes et ses serviteurs. Il a tout pris. Il n'a rien laissé là-bas. Mais à l'autre, on lui dit, s'il faut te sauver maintenant, sauve-toi pourquoi? Pour ta vie. Lorsque tu continues de résister à Dieu, il va te dire, maintenant tu vas te sauver seulement pour ta vie. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que certains arriveront devant le Seigneur comme au travers du feu. Comme au travers, c'est-à-dire même les habits, tout a été brûlé par le feu, il arrive là-bas étant nu. Parce qu'il a résisté, comme Dieu ne veut pas les laisser, parce que ce ne sont pas les gens du monde. Le chrétien n'est pas un homme du monde. Amen. Amen. Pas chrétien comme c'est vulgaire là aujourd'hui. Mais le chrétien véritable, c'est lui qui vit comme Christ, n'est pas du monde. Tu dois le comprendre bien, intégrer ça dans ton idée, dans ta pensée, dans ton esprit, que je ne suis pas du monde. Donc que le monde ne m'entraîne pas à me déstabiliser, à m'embrouiller, à imiter les autres. Tu imites les autres que tu es comme eux. Je le fais moi-même, j'imite aussi ce que les autres font. Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Celui que je dois imiter, c'est Jésus-Christ. Comme il a marché, c'est ainsi que je dois marcher. C'est ce que Dieu nous a appelés. Oui. Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Ne t'arrête plus. Si jamais tu as reconnu que tu es et que durant tous ces jours tu as eu à te repentir, ne t'arrête plus. Continue la marche. Amen. Amen. Ne t'arrête plus sur la plaine. La plaine, c'est la vie facile, c'est la vie où tout est là, c'est la vie où vraiment rien ne nous inquiète. Sans Dieu, on fait ce qu'on veut et on vit comme on veut. Ça, c'est la plaine. On lui a dit ne t'arrête pas sur la plaine. Mais va où? Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Va vers la montagne. La montagne, ici, c'est le lieu où Dieu se trouve. Amen. Amen. Va là où Dieu se trouve. Va dans la maison de Dieu. Va dans Bethel. Bethel, c'est la maison
sur la plaine. Ne continue pas de vivre la vie de la plaine. Je crois que tu as su, tu as compris tout. Ça, c'est les exhortations. Ne continue pas de vivre dans la plaine. Parce que l'autre avait choisi la plaine, parce qu'il y avait tout là-bas était facile. Mais on lui dit ne t'arrête plus sur la plaine. Mais continue, va jusqu'à la montagne. Avant que, oui. De peur que tu ne périsses. De peur que tu ne périsses. La plaine, ça tue. Mais Dieu ne t'a pas appelé pour que tu meurs. Non. Alléluia. Tu peux faire comme l'autre. N'oublie pas ça. Dieu ne peut pas échouer. S'il t'a choisi, tu es choisi. Et il va faire que tu réussisses, tu veux ou pas. Amen. Mais si tu refuses, ce sera à force de peine que tu vas réussir. Oui. Verset 18. L'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soir. Le nom de Soir. Cette ville-là, où l'on a dit, il faut que je me réfugie là, parce qu'elle est toute proche. Parce qu'elle est toute proche, je ne peux pas aller à la montagne. Dieu voulait qu'il arrive à la montagne. Il le croyait capable d'arriver à la montagne. Ne t'arrête pas à toi. Amen. Amen. Ne t'arrête pas sur la plaine. Soar était la plaine. Mais l'autre a convaincu l'ange, il lui a dit, n'est-ce pas, elle est petite, n'est-ce pas comme ça, n'est-ce pas, je ne peux pas marcher jusque là-bas. Et l'ange a quand même accepté. Comme Dieu aime ses enfants, il a écouté aussi sa plainte et il a laissé. Mais il savait que toi, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Et nous savons ce qui est arrivé après que l'autre s'est établi dans cette ville. Ces deux filles ont couché avec lui. Voilà la punition de Soar contre l'autre. Voilà la punition de Soar. Dieu veut que tu ailles à la montagne où il se trouve. Vous refusez la chapelle, vous refusez la maison de Dieu. Vous vous abandonnez à vos choses. Vous ne voulez pas aller à la rencontre de Dieu. Et vous voulez rester à Soar. Restez ici. Mais Dieu avait un plan pour l'autre. Et un plan éternel. Et dans sa miséricorde, il a eu pitié de la postérité de l'autre. Lorsqu'on cite la généalogie de Jésus-Christ, il y a Ruth la Moabite qui y apparaît. Ruth était Moabite, c'est-à-dire descendant de l'autre. Amen. C'est la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu avait un plan pour lui et il faut que son plan s'accomplisse. Il a épargné toute une vie à cause de l'autre. Mais ce n'était pas son plan parfait. Tu dois donc reconnaître ton identité spirituelle et reconnaître qui tu es. Si tu reconnais que tu es de Dieu, ta seule préoccupation maintenant est de porter du fruit. Porter du fruit. Porter du fruit pour Dieu. C'est ce fruit-là que Dieu nous demande. Et ce fruit, tu ne peux pas le porter si tu continues à rester dans la chair.
à rester un chrétien charnel. Si tu es tombé, il faut te relever. Le dernier passage est dans Matthieu 11. Matthieu 11, verset 37 à 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voilà la dernière exhortation. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa fille ou son fils plus que moi n'est pas digne de moi. Dieu nous interdit d'aimer les hommes. Ce sont nos enfants, ce sont nos parents, c'est ce que Dieu nous a donné. Mais il nous défend de les aimer. Mais il ne te dit pas de les haïr. Mais de ne pas attacher ton cœur là-dedans. Un jour, Dieu a dit à ma femme, nous on est passé par des épreuves. Je ne sais pas si certains ont vécu ces épreuves. Ma femme avait accouché sa fille et elle s'est prénommée, c'était son homonyme. Et elle dit que la fille, elle l'aimait et elle était belle comme un ange. Belle comme un ange. Et elle l'aimait tellement. Et chaque fois qu'elle manifestait cet amour excessif pour elle, Dieu lui disait, est-ce que tu sais que ce que tu aimes, c'est ce que Dieu aime aussi? Elle ne comprend même pas. Elle dit, ah donc Dieu aime aussi ma fille. Dieu lui reprend toujours et il lui dit comme ça à plusieurs reprises que ce que tu aimes, c'est ce que j'aime aussi. Le terrible va alors. Comme Dieu avait vu cet amour excessif qu'elle avait pour cette fille, Dieu l'a repris. Et c'est quand Dieu l'a repris qu'elle se souvient que donc Dieu me disait comme ça, c'était pour ça. Mais est-ce qu'elle n'aime pas les autres enfants qu'elle aime? Elle aime les autres enfants, mais pas comme celle-là. Pas comme l'amour qu'elle portait sur celle-là. Vous voyez que même Abraham, Dieu pour l'éprouver, voulait voir s'il aimait plus son fils que Dieu. C'est ça. Dieu l'a éprouvé. Et c'était le seul enfant qu'il avait. Et Dieu lui dit, je vois maintenant que tu n'as pas aimé ton fils plus que moi. Alléluia. N'aime pas ton fils ni ta fille comme si tu aimais Dieu. Fais attention. Ce n'est pas Dieu là-bas, Dieu au ciel, c'est lui qu'il faut aimer. Cette parole, je la répète ces jours-ci. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Dieu ne dit pas d'aimer autre chose. C'est-à-dire ici, et même moi-même je disais comme ça avant, et quand Dieu dit comme ça, c'est que c'est le caractère qu'il faut et qu'il faut aimer, qu'il ne faut pas aimer. Le mauvais caractère qu'il a, c'est faux. On peut aimer quelqu'un même s'il a des mauvais caractères, comme nous avons des enfants comme ça. Même s'il a quelques mauvais caractères que ce soit, on l'aime comme ça. Parce que c'est notre enfant. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas l'aimer comme si tu aimais Dieu. L'amour de Dieu doit être au-dessus de tout dans ta vie. Au-dessus de tout. Alléluia. C'est ça. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est lui qui le fait n'est pas digne de moi. Tu n'es pas livré
le moins. Parce que certaines histoires, tu me dis que je suis là. Forcément, ce que tu connais. Si tu es livré là-bas, garde ça pour moi. Mais je parle à la bonne sémence. C'est à elle que je m'adresse ce matin. Pas à livrer. C'est lui qui ne prend le verset 38. C'est lui qui ne prend pas sa croix. Non, prenons d'abord le verset 39. C'est lui qui conservera sa vie la perdra. Si tu conserves cette vie que tu aimes, la vie de, on appelle comment, la vie charnelle, si tu aimes ça, ça te perdra. Parce que quelqu'un peut haïr sa vie véritable. Non, mais la vie charnelle qui est en nous, même toi-même, tu ne dois pas t'aimer à dépasser Dieu. Comme je suis là, oh, je suis fatigué aujourd'hui, je ne peux pas aller à l'église. Comme je suis là, ah, je suis trop foiré. L'argent même qu'on demande là-bas, je ne donnerai pas. Parce que j'ai mes affaires à faire, j'ai mes trucs à régler, je ne peux pas. Non! Ça veut dire que tu t'aimes toi-même plus que Dieu. Et ça ne doit pas être ainsi. Amen. Dieu ne le permet pas. Dieu est très exigeant et il est un Dieu jaloux. Jaloux. Et ce qu'il a montré à mon femme, que comme toi tu aimes l'enfant là, moi je vais alors l'apprendre. Je suis jaloux. C'est à moi que tu dois appliquer ton amour. Ce n'est pas à ta fille. Cet amour que tu l'aimes là, c'est moi que tu dois aimer à cette place. Je vais te ravir l'objet de ton amour. Et maintenant, c'est lui qui prend sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. La croix ne dort pas encore. Je suis déjà là. Si tu dors, tu perdras le clou. La croix, c'est le clou. C'est avec les clous qu'on a loué Jésus. C'est pourquoi il a appelé ça le clou. C'est la croix. Nous sommes sauvés grâce à l'œuvre de la croix. Paul disait, moi je prêche la croix. Et les sages n'aiment pas la croix. Le monde n'aime pas la croix. Même le chrétien ivraie, le chrétien charnel n'aime pas la croix. Ils ont ça livré. Parce que le charnel, il y a des charnels qui sont en révolution. Mais le charnel qui est demeuré charnel, qui n'a jamais charnel, n'aime pas la croix. Mais la croix, c'est quoi? C'est un instrument de supplice. Un instrument de torture. Amen. Un instrument de malédiction. Ce n'est pas une bonne chose, mais Jésus dit que tu dois prendre ta croix et le suivre. À cette époque, il n'était pas encore crucifié. Mais il savait ce qui à lui arrivera. Il dit donc de prendre ta croix. On dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce qui notre erreur vient de ce que, lorsqu'on a parlé là maintenant, nous avons pris, on nous a dit il faut se clouer à la croix, crucifier l'ancien homme, l'homme charnel à la croix, il faut le crucifier. Mais voilà, on le crucifie bien. Mais le problème c'est qu'on l'a crucifié. Et on l'a laissé là. Et on a aussi abandonné la croix. On a continué seul. On a continué seul. Voilà, c'est là l'erreur. Amen. Il y a des choses que tu as abandonnées dans ta vie. Que tu as même à un moment donné cloué à la croix. Mais quand tu marches, tu as oublié la croix là. Et tu l'as oublié. Tu as oublié qu'il faut continuer à battre à t'opposer à cette vie, à continuer à combattre cette vie. Tu as oublié la croix.
revenir. Parce que ta chair t'appartient. Et il faut qu'elle demeure clouée à la croix. Mais pour que cela soit, il faut continuer de porter la croix. Il n'y a pas un jour où tu dis aujourd'hui, j'ai terminé avec la croix, je ne veux plus cet objet-là, je commence à vivre seul. Tu vas encore replonger. Voilà l'autre secret. C'est qu'on a abandonné la croix. Mais il faut continuer de la porter. Amen. Cette croix-là, ça te permet de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Ça ne va pas finir jusqu'à la tombe. Tes passions et tes désirs, que tu veuilles ou pas, c'est là. Il suffit de t'oublier un peu et ça revient. Paul disait que le péché nous environne facilement. Facilement. Si tu as oublié la croix, le péché va encore venir t'environner. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il nous permette à tous, au sortir de cette retraite, nous soyons des hommes et des femmes changés, qui connaissons notre identité véritable et que voulons veiller à ce que cette identité ne se corrompe plus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.